parole au nom du groupe socialiste, la gauche sociale et écologique à Monsieur Giraud, qui a revêtu son écharpe pour l'occasion. On va apporter un peu de fraîcheur à ce conseil municipal, Monsieur le maire. De chaleur, peut-être. Et de chaleur. De chaleur. Avec l'écharpe, c'est en général ce qu'on cherche. Mais... On a besoin d'une écharpe. Monsieur le maire, chers collègues et tous engagés pour un avenir meilleur de nos quartiers populaires. Cette délibération technique, Sylvain, qui invite le quartier de la Duchère dans les discussions de notre Assemblée, est quand même l'occasion pour moi d'évoquer toutes les bonnes surprises en termes de projets structurants que nous avons pu entendre ces derniers jours au bénéfice de ce quartier qui nous est si cher. Si la période qui s'ouvre est propice aux cadeaux, celle-ci aurait commencé très tôt et s'apparente plutôt à des offrandes ressemblant à un calendrier de l'Avent. Alors, en ouvrant la case du 3 décembre, de ce calendrier offert par le très sérieux quotidien du Progrès, nous y avons découvert deux merveilleuses offrandes. L'OL féminin s'installerait dans un stade Balmont modernisé et le quartier de la Duchère serait enfin desservi par un tramway, ligne forte qu'elle attend depuis de nombreuses années. On s'en frotterait presque les yeux. Ce serait, comme le disent les plus jeunes, désormais une dinguerie. Mais ces beaux cadeaux de décembre ne sont pour l'instant que des annonces, comme on le dit souvent, qui n'engagent que celles et ceux qui les évoquent. Alors pour l'OL féminin, nous sommes bien conscients que son éventuel intérêt pour la Duchère est la malheureuse conséquence d'un double rejet des deux lutins Textor et Ginon. John Textor, le nouveau président de l'OL, qui a vu en la vente de l'OL féminin une manière de renflouer les caisses du club, excluant de fait le club féminin des installations et du grand stade qui a pourtant bénéficié d'aides publiques conséquentes. Olivier Ginon, qui a dû voir en l'OL féminin une source de revenus certainement moins rentable que l'immobilier qu'il pilote aujourd'hui et qui, si j'ai bien compris, pilotera encore demain pour 30 ans au Stade de France, sur Gerland, sur un site public qu'il gère malgré tout en CDD. C'est pas très fair-play tout ça. Quant à l'arrivée du tramway, la Duchère paie aujourd'hui, à l'évidence, on le sait tous, les désaccords entre le Citral, son président, et la ville d'Écully sur la nécessaire densité urbaine attendue pour optimiser le fonctionnement d'une telle infrastructure. Alors à la Duchère, pas besoin d'en faire le tour, nous faisons fi de ces chamailleries stériles et nous accueillons, bien entendu, bras ouverts, les filles de l'OL et un tramway qui, aujourd'hui, se fait nommer Désir. Alors, monsieur le maire, parce qu'accueillir OL féminin pour ces matchs à la Duchère est d'abord, comme le disent certains journalistes sportifs locaux, une formidable raison d'être heureux, parce qu'accueillir l'OL féminin pour ces matchs à la Duchère est une démonstration évidente d'amener dans le quartier, comme le dit son président de l'AS Duchère, une locomotive qui tirera le quartier vers le haut et constituera une adresse à l'échelle européenne au gré des performances constantes de nos filles en Ligue des Champions. Spéciale dédicace, elles ont gagné hier 6-0 en Turquie. Parce qu'accueillir l'OL féminin pour ces matchs à la Duchère, c'est prolonger les engagements de la ville pour le sport féminin, comme nous avons pu le faire récemment avec le FC Lyon Asvel féminin, qui rejoindra le Palais des Sports de Gerland début 2025. Parce qu'accueillir l'OL féminin pour ces matchs à la Duchère est aussi une reconnaissance de l'intense travail mené depuis plusieurs années par le club de Lyon-la Duchère auprès des jeunes filles et des femmes dans le sport et le football plus particulièrement au sein du quartier. Parce qu'aussi, moderniser le stade Balmont pour accueillir l'OL féminin, c'est doter le quartier et la ville de Lyon d'un équipement structurant qui bénéficiera à coup sûr à l'évolution sportive souhaitée du club de Lyon-la Duchère, dont j'arbore ce jour fièrement les couleurs. Parce que renforcer, enfin, la desserte de la Duchère par un tramway, au-delà de répondre à la demande de l'OL féminin, c'est d'abord répondre à la saturation constante de la ligne C6, et c'est aussi répondre d'un manque essentiel, car hormis Rieux-la-Pape, la Duchère est ou sera dans les prochains mois le dernier quartier QPV de la métropole à ne pas être desservi par un métro ou un tramway. Alors pour toutes ces raisons objectives, un peu partisanes, je l'avoue, je vous demanderai, monsieur le maire, mais bien aidé de vos adjoints, j'évoque Julie ici,
mais aussi à la mobilité avec Valentin, mais aussi dans le 9e, Anne Bréban et Adrien, qui est adjoint au sport, de jouer collectif, de battre le fer tant qu'il est chaud, de poursuivre cet intense lobbying, pas facile, je l'avoue, face à ces mains tendues, pour ne pas surtout que ces cadeaux du Père Noël se transforment en maigres cadeaux du Père Fouettard. Je vous remercie.